Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, s'est rendu à Aoué sur la route d'Alépé-Aoué où il a visité le site qui va abriter les futures opérations immobilières initiées par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du programme présidentiel de logements sociaux. Occasion pour le ministre Bruno Nabagné-Koné de réaffirmer l'ambition du gouvernement de faire émerger un nouveau pôle urbain, une ville nouvelle, moderne, porteuse de développement pour l'ensemble de la commune d'Anyama et de la sous-préfecture de Brof-Doumé. Lancine Bakayoko nous en parle. Ce sont environ 300 hectares de foncier qui ont été mobilisés par le ministère de la Construction et mis à la disposition de plusieurs promoteurs immobiliers tirés sur le volet. Il s'agit pour Bruno Nabagné-Koné de relancer l'ambitieux programme présidentiel de construction de logements sociaux, économiques et de standing. Notre ambition, donner aux Ivoiriens un logement qui soit décent, qui soit abordable. C'est vraiment la première équation sur laquelle nous travaillons. Et puis, en même temps, nous travaillons pour faire en sorte que nos populations aient un cadre de vie qui soit le plus agréable possible. À travers ces nouveaux projets, le gouvernement envisage de faire émerger un nouveau pôle urbain, une ville nouvelle moderne, fonctionnelle, smart, intégrée au tissu urbain environnant et porteuse de développement pour l'ensemble de la commune d'Anyama et de la sous-préfecture de Brof-Doumé. Nous profitons de cet arrêt ici pour lancer cet appel aux promoteurs ivoiriens, aux promoteurs internationaux, à tous les promoteurs qui aujourd'hui souhaitent intégrer ce projet, de nous rejoindre. L'objectif étant qu'à terme, en vitesse de croisière, nous puissions être à un niveau de production de l'ordre de 50 à 60 000 logements par an. Bruno Nabagné-Koné est allé s'enquérir de l'avancement des programmes de terrain équipés à bas coût et des lotissements à équipement modéré, toujours sur le même site d'Aoué. À terme, le site d'Aoué devrait abriter des habitations de tout genre, allant des villas basses aux immeubles de type R+8, avec toutes les commodités pour une vie agréable. Et direction à présent Yamoussoukro, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, s'est rendu pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des lacs de la ville. Il s'agit de 13 lacs dont l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé, pour lesquels l'État de Côte d'Ivoire a mobilisé environ 4 milliards de francs CFA et les choses semblent aller dans le bon sens. Parlant bien sûr de l'entretien et de la réhabilitation de ces lacs, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour ici à Abidjan, une fondation internationale a accordé une subvention de 123 millions de francs CFA à l'association ivoirienne pour la valorisation des déchets plastiques. Objectif, soutenir les initiatives de collecte et de recyclage des déchets plastiques ici à Abidjan. Ce projet s'étend sur une période de 24 mois et verra la collecte de 235 tonnes de déchets plastiques. Avec notre reporter Grace Kando, nous aborderons ce sujet certainement à l'édition de 13h. Dans l'actualité internationale du côté du Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Un triple scrutin présidentiel, législatif et local doit se tenir dans le pays cette année. Les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieraient pas d'équipe pour surveiller le processus de vote, un signe inquiétant pour l'opposition. Et puis, toujours dans l'actualité internationale, les États-Unis d'Amérique ont promis 85 millions de dollars d'aide humanitaire à la Turquie et la Syrie après le séisme qui a fait plus de 28 000 victimes et plus de 75 000 blessés, ainsi que 5 millions de sans-abri. Des milliers de cartons remplis de dons arrivent continuellement à l'ambassade à Washington et la diaspora disséminée partout aux États-Unis participe également à cette aide. On termine ce flash d'information avec cette annonce du Dimanche Magazine. Le 8 février dernier, la ville de Yamoussoukro a abrité la cérémonie de remise du prix UNESCO Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prix qui a été décerné à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Quel enseignement, quelle leçon tirer de cet événement qui s'est tenu ici en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevrons ce 13h Omar Diop, le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.